pouvait enfin mettre de l'ordre dans le chaos total des données qui nous bombardent chaque jour. Eh bien, c'est exactement la promesse de Splunk. Aujourd'hui, on plonge pour décortiquer cet outil super puissant qui transforme le bruit numérique en information limpide. Pensez-y une petite seconde. Chaque clic, chaque transaction en ligne, chaque interaction sur une application, tout ça, ça génère des données. C'est comme un murmure constant en arrière-plan. La vraie question, c'est, est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ces données essaient de nous dire? Bienvenue dans ce qu'on appelle le déluge de données. On parle d'un flot continu, chaotique, bruyant et franchement hyper complexe de données générées par des machines. À première vue, ça semble juste impossible à déchiffrer. C'est vraiment le grand défi de notre ère numérique. Et c'est là, justement, que Splunk entre en jeu. Imaginez une sorte de super détective pour vos données, capable de trouver l'aiguille dans une botte de foin gigantesque. C'est l'outil qui vient mettre de l'ordre dans tout ce désordre. Alors, concrètement, c'est quoi Splunk? C'est une plateforme logicielle qui va aspirer, analyser et visualiser toutes les données que vos systèmes génèrent, que ce soit vos sites Web, vos serveurs, vos capteurs, peu importe la source. L'objectif final, c'est de transformer ce torrent de données brutes en décisions intelligentes pour l'entreprise. OK, mais comment ça fonctionne au juste? On va jeter un petit coup d'œil sous le capot, mais de façon simple. Promis. On va utiliser une analogie qui rend ça vraiment facile à comprendre. L'architecture de Splunk, ça repose sur 3 grands piliers. Premièrement, il y a les forwarders. Pensez à eux comme des agents qui vont collecter les données un peu partout à partir de milliers de sources différentes. C'est un peu comme des bibliothécaires qui parcourent le monde pour rassembler tous les livres existants. Ensuite, on a les indexeurs. Eux, leur job, c'est de traiter et de stocker ces données. C'est comme le gigantesque index d'une bibliothèque mondiale qui catalogue chaque livre, chaque page. Et finalement, il y a les search heads. Ça, c'est l'interface, le portail qui permet de chercher, d'analyser et de visualiser les données. C'est là que n'importe qui peut entrer y trouver exactement l'info dont il a besoin rapidement. Et ce qui est génial avec ces systèmes, c'est sa flexibilité. Pour une petite entreprise, tout peut fonctionner sur une seule machine, pas de problème. Mais pour gérer des montagnes de données, on parle ici de big data, Splunk peut distribuer le travail sur plusieurs serveurs. C'est ce qui lui permet de rester ultra rapide, peu importe la charge. On fait une toute petite pause. Si cette présentation vous éclaire un peu, un petit pouce bleu, un abonnement et un clic sur la cloche, ça nous aide énormément à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Un grand merci pour votre soutien. Parfait, on continue. Maintenant, passons à la partie la plus cool, les super pouvoirs de Splunk. Comment est-ce que cet outil transforme, dans le monde réel, des données brutes en décisions qui changent la donne pour les entreprises? Le premier, et c'est un gros morceau, la cybersécurité. Splunk change complètement les règles du jeu. On passe d'une approche où on réagit aux problèmes à une chasse proactive aux menaces. Les centres d'opération de sécurité, les fameux SOC, l'utilisent pour repérer des activités suspectes et y répondre bien avant qu'elles ne virent au cauchemar. Pour vous donner une idée de l'impact, regardez ce chiffre. Leidos, une grosse compagnie de technologie, était littéralement noyée sous 5000 alertes de sécurité par jour. C'est juste impossible à gérer. Avec Splunk, ils sont passés à seulement 50 alertes pertinentes. 50! Imaginez le gain de temps et d'efficacité pour leurs équipes. C'est fou! Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Écoutez ce que dit Romaric Duclou, qui est analyste SOC chez Carrefour. La valeur de Splunk est exceptionnelle. On ne perd plus de temps à créer des règles ou à se battre avec un outil trop compliqué. En gros, ça leur simplifie la vie et leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. On passe maintenant au deuxième super pouvoir, les opérations TI et ce qu'on appelle l'observabilité. Ici, on ne parle plus seulement de sécurité, mais aussi de s'assurer que tous les systèmes sont fiables, qu'ils fonctionnent bien et qu'ils sont performants. Splunk donne une visibilité en profondeur sur tout l'environnement informatique. Et le point crucial ici, c'est le retour sur investissement. Les entreprises qui maîtrisent bien l'observabilité, elles réalisent un retour sur investissement annuel de 125 %. C'est une valeur commerciale tangible, qu'on peut mesurer directement en argent. Don Meller de Lloydis le résume parfaitement bien. Il dit « On passe notre temps à résoudre les problèmes commerciaux de manière créative ». En d'autres mots, au lieu de juste passer leur journée à éteindre des feux, les équipes informatiques peuvent enfin se concentrer sur l'innovation. C'est un vrai changement de mentalité. Bon, maintenant, prenons un peu de recul pour regarder la vue d'ensemble, le parcours de Splunk jusqu'à aujourd'hui et son avenir dans une industrie technologique qui, on le sait, ne cesse d'évoluer. Le parcours est assez impressionnant. L'entreprise a été fondée en 2003, elle est entrée en bourse sur le Nasdaq en 2012 et a atteint un sommet en 2023,
avec son acquisition par Cisco pour la somme colossale de 28 milliards de dollars. Ça confirme vraiment sans l'ombre d'un doute l'importance de Splunk sur le marché. Et tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Alors que l'intelligence artificielle génère et va générer de plus en plus de données, quel rôle est-ce que des plateformes comme Splunk vont jouer demain? Comment vont-elles nous aider à donner un sens non seulement au chaos actuel, mais aussi au chaos exponentiel qui s'en vient? Merci beaucoup d'avoir été là pour cette analyse. On se retrouve très bientôt pour décortiquer un nouveau sujet.